Alors, 1944, droit de vote accordé aux femmes par De Gaulle pour leur engagement dans la résistance. Elle vote pour la première fois en 1945 aux législatives. D'accord, 44, droit de vote. Et 1945, elle vote pour la première fois aux législatives. Ensuite, en 1967, c'est quoi déjà? Oh, c'est quoi? J'abandonne. Mais non, il faut pas que j'abandonne. Et si j'allais regarder sur YouTube les conseils qu'ils donnent pour réviser, ça m'aiderait peut-être. Alors, YouTube, conseils pour bien réviser. Je vais cliquer sur la première vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va changer des vidéos que j'ai fait précédemment. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de bien réviser. J'espère que vous allez commencer à réviser. Donc, si tu es dans le caca comme on dit, cette vidéo est faite pour toi et j'espère sincèrement que ces conseils t'aideront. On commence donc avec le premier conseil. Ce que je peux vous conseiller en premier, c'est travailler dans un endroit calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé par, je sais pas, par vos soeurs, vos frères, des amis ou autres. Et surtout d'être éloigné de tout ce qui est télé, téléphone, internet, etc. Si vous n'êtes pas sûr de réunir toutes ces conditions, fuyez. C'est-à-dire aller chez votre grand-mère qui n'a pas d'internet par exemple, ou alors chez votre tante qui habite à la campagne, vu que le réseau est très mauvais, donc ça vous empêchera de prendre le téléphone ou autre chose de ce genre. On passe ensuite au deuxième conseil. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Alors je m'explique, pendant les révisions, on a tendance à trop se concentrer davantage sur les cours que sur son hygiène de vie. Et laisse-moi te dire que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Car une bonne alimentation, une pause de temps en temps et également un sommeil réparateur peut faire des miracles sur votre mémoire et également votre corps. Ça facilite la mémorisation et également la concentration. Donc mangez à des heures régulières, détendez-vous en prenant un bain chaud par exemple ou une douche chaude. Surtout ne prenez pas tout ce qui est à base de caféine, tabac, etc. On passe au troisième conseil. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vous faire confiance. Par exemple, il ne faut pas se décourager, dire non, je vais pas réussir à réviser, j'ai trop mal à la tête, j'arrête. Non, faut pas faire ça. Et si jamais vous avez besoin d'aide, demandez à un de vos proches ou à un de vos amis ou alors à un professeur, ils sont là pour vous aider. On passe au quatrième conseil. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est faire un planning de révision. Faites une liste de tous les cours à travailler, comptez le nombre de jours dont vous disposez pour réviser, remplir le tableau en répartissant les leçons à revoir dans vos journées, de la plus ancienne à la plus récente. Donc pour répartir les sujets à étudier chaque jour, je vous conseille de mettre les matières qui vous semblent les plus difficiles le matin ou en fin d'après-midi, à alterner également les matières et également faire un planning heure par heure, que le planning soit précis ou même demi-heure par demi-heure. On passe donc au cinquième conseil. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est faire des fiches. Moi, ce que je fais, c'est des fiches avec le numéro de chapitre et également les points clés. Genre les définitions, dates, tout ce qui est notions importantes, etc. C'est plus pratique de faire cela puisque ça vous évite de vous embrouiller à lire votre cours entièrement. Apprenez donc à faire le tri de ce qui est le plus important et de ce qui est le moins important. On va donc passer au sixième conseil. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est trouver sa technique de révision. Par exemple, il y a des personnes qui sont visuelles, ils ont besoin de regarder très souvent leurs cours. D'autres ont besoin d'écrire, c'est-à-dire faire des fiches ou faire des quiz ou réécrire de nombreuses fois les définitions, etc. Et d'autres sont plutôt orales, ils ont besoin de répéter à voix haute et ensuite cacher le texte pour réciter. Pour ce qui est de mon cas, je suis visuelle, donc à vous de trouver votre technique de révision. On passe au septième conseil.
Comme 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est apprendre ce que vous ne savez pas en priorité, un sujet où vous avez le plus de lacunes, et ensuite vous passez à un autre sujet que vous gérez. On passe au 8e conseil. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, ne sautez jamais un sujet. Je m'explique. En histoire, quand j'étais au collège, j'ai pas voulu réviser un sujet. Je me suis convaincue que j'allais pas tomber dessus. Et vous savez quoi ? Et bim, je suis tombée dessus. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. On passe au 9e conseil. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est n'écoutez jamais les rumeurs. Car on ne sait jamais sur quel sujet on tombera. On passe au 10e conseil. Et dernier. Donc le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas réviser avant l'épreuve. Parce que de plus, ça vous stresse et ça vous apporte également des confusions. Donc ne révisez jamais avant l'épreuve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour vos examens et également je souhaite que vous réussissez. Moi je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Bye.